Bienvenue à toutes et à tous au sommaire de cette nouvelle édition du football et la nouvelle journée de Ligue 1 pour le LOSC. Un sport qui a lui été créé dans la région et on terminera avec une idée sortie. On parlera de l'histoire de la région. Du football, donc après leur victoire 3-1 face à Rennes la semaine dernière, les Lillois vont essayer d'enchaîner et de décrocher une nouvelle victoire demain à 20h. Mais l'adversaire est encore plus redoutable que le précédent, déjà un gros morceau pour la deuxième journée. Il s'agit de l'AS Monaco, le vice-champion de France. Une équipe au projet similaire au LOSC avec l'achat et la vente de jeunes joueurs et un effectif souvent renouvelé chaque année. En parlant mercato, le gros dossier, c'est l'attaquant Nicolas Pepe. Selon Christophe Galtier, lui souhaite rester, mais le LOSC s'attend à une grosse offre de l'étranger. Certains médias évoquent l'intérêt de l'Espagne, et plus particulièrement celui du FC Séville. Alors on en revient au match. Christophe Galtier fait le point sur son effectif, extrait de cette conférence de presse à laquelle a assisté pour nous Alexis Tessier. Maya sera dans le groupe puisqu'il est qualifié automatiquement, puisque Junior... on avait 5 extra-communautaires, que Maya était le dernier à avoir signé au club et que le règlement est ainsi fait. C'est pour ça que la semaine dernière, il ne pouvait pas être opérationnel, qualifié, et qu'il a été automatiquement qualifié suite au départ de Junior à Vigo. Concernant le groupe, il n'y a pas de blessés. Il n'y a pas de blessés, si ce n'est que Léon Raphaël s'est fait une douleur, a eu un coup à la cheville, donc on est en train de regarder. Mais à l'heure où on se parle, et par rapport à la situation des joueurs, des contrats, des joueurs qualifiés, on est obligé d'attendre encore les 24 heures pour savoir si on avait des joueurs qui pourraient être qualifiés. Autre sport, bien moins populaire que le football, mais qui a été créé par un boulonnais, ça s'appelle le cardio-goal. Ludovic Vampouille, son créateur, sapeur-pompier Marquise, cherchait un moyen de préparer physiquement ses collègues aux tests d'effort physique demandés par leur profession. Aujourd'hui, plusieurs casernes de la région pratiquent ce sport collectif et plusieurs clubs de cardio-goal ont ouvert leurs portes sur le littoral. Rencontre avec le créateur de cette nouvelle discipline, avec Joël Warneau. Un ballon de rugby en mousse, 3 paniers de basket à la verticale. Ce sport collectif, tout droit sorti de la tête de Ludovic Vampouille, mélange les références. En 2011, ce sapeur-pompier de Marquise cherche une méthode ludique pour se préparer au Luc Léger, un test d'effort physique annuel. Face au succès chez ses collègues, il en crée une discipline. Avec l'engouement des gens, mais aussi le fait que la méthode a fonctionné et que j'ai vu une progression qui s'est faite en fait avec le temps. Je me suis dit, il y a quand même quelque chose derrière et on va essayer de creuser un peu plus et d'en faire un sport. Un sport qu'il a créé mais qu'il ne pratique pas. C'est pas forcément mon truc. Par contre, j'aime le développer, j'aime voir ce que j'en fais, j'aime voir les gens forcément s'amuser et créer aussi leur stratégie, voir des gens qui se passionnent pour la discipline. Sur le terrain, 2 équipes de 4 s'affrontent. Mixité, aucun contact, seulement des passes vers l'avant. Les règles sont nombreuses et contiennent des valeurs fortes que Ludovic souhaite transmettre aux plus jeunes. Moi, je suis persuadé que l'activité cardio-goal devrait être une des premières activités en collectif dans les scolaires. On inculque les règles de base, donc de partage, d'accord, de mixité, puisque là c'est obligatoire, complète, d'autogestion, de l'effort pour les enfants. On travaille sur un sport qui a été créé par rapport à une étude sur un test d'effort, voilà, qui a été conçu pour éviter les accidents, donc pas de contact, pour utiliser l'espace pour éviter les phénomènes de grappe, on peut retrouver à l'école, et en même temps avec des similitudes qu'on connaît sur d'autres sports co. Le cardio-goal est le premier sport collectif créé en France. On compte 7 clubs, principalement sur la Côte d'Opale. La prochaine étape, une section handisport prévue pour la rentrée prochaine. Et puis tourisme, et on parle de l'histoire de la région, plus précisément la Seconde Guerre mondiale. L'une des armes secrètes des Allemands se trouve toujours dans la région, à Eperlec plus précisément. De ce blocos le plus grand du nord de la France, les nazis souhaitaient faire une rampe de lancement pour des missiles V1 et V2 direction l'Angleterre. Le site était même prévu pour en lancer jusqu'à 36 chaque jour.
Des missiles qui devaient arriver directement d'Allemagne en train. Le site abritait une gare protégée des bombes. A noter que le blocos d'Eperlek a été construit par des travailleurs forcés issus de camps de concentration et par des Français enrôlés de force. Hubert de Mégy, responsable du blocos d'Eperlek, répondait aux questions d'Omar Mustapha. Le visiteur est accueilli à l'accueil, où là, il va faire un démarrage de visite dans des wagons. Là, il va faire un voyage de 2 minutes 20 pour comprendre un témoignage d'une femme qu'il a fait pendant 3 jours. Puis il continuera son cheminement en découvrant des armes, des canons, des objets, des cochonnets de déminage, voire même un sous-marin, vous montrant la différence entre le sonar, l'ASDIC et le radar, qui a permis par la suite d'être remplacé par des satellites, grâce au V2, qui va ouvrir l'ère de la conquête de l'espace à la fin de la visite. Et il continuera, après avoir découvert une page d'histoire, en cheminant, il trouvera des largages de bombes, des objets et d'autres, puis il trouvera une autre borne sonore, et là, on lui expliquera la différence entre un V1, un V2, on pourra les comparer, et on comprendra pourquoi le lieu a été choisi pour construire ce monstre de béton. Et puis on se quitte avec ces images, celles de 2 Britanniques qui vont tenter ce dimanche de traverser la Manche sur un espèce de vélo, un catamaran à pédales. Bien installés dessus, les 2 amis vont essayer de battre un record vieux de 16 ans. L'ancien recordman avait mis plus de 7 heures et 16 minutes pour relier Douvres à 800. Les 2 Britanniques vont donc essayer de battre ce record, à condition évidemment que la météo leur soit clémente. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Excellente journée en notre compagnie.